bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que manger vite, c'est se brûler la bouche. Eh oui, les amis, surtout pour le sot qui agit sans réfléchir. Ou pour celui qui attend dans la peur. Et quand l'homme a peur, il panique. Mais face à la peur et à la menace d'un malheur, comment réagir? Peut-on reprocher aux gens de ne pas être raisonnables? Pourtant, mes amis, rappelez-vous bien qu'Ebola ne se transmet que par contact direct avec la salive, la sueur, les selles, le sang ou le vomi. Mais surtout, mes amis, à bon entendeur, si vous connaissez quelqu'un qui a été infecté par la maladie ou si vous pensez l'être, n'attendez pas et contactez un médecin. Amis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi? Allez, on y va. Alors attention, t'es en tête dans 3, 2, 1. En direct pour Radio Ratanga, bonjour. Je me trouve actuellement devant le centre de santé où les gens se rassemblent de plus en plus. Je rappelle qu'hier soir, des infirmiers de l'Institut Pasteur y ont été vus et que des rumeurs évoquent un cas avéré d'Ebola ici au centre. On assiste à une véritable vague de panique à Ratanga. Allô, maman? Je vous interdis d'alerter qui que ce soit. Nous n'avons encore rien sur les analyses du dépistage. Alors, c'est pas la peine d'aller affouler toute la population parce que vous avez peur. D'accord? D'accord. Merci. Mes patients ne sont pas venus ce matin. Tout le monde a peur du virus Ebola. Il faut qu'on ait les résultats du dépistage. On devient fou ici. Il faut appeler l'Institut Pasteur. L'Institut ne donnera les résultats qu'au docteur qui a demandé les analyses. Mais faites venir Moulay alors, on a besoin de lui ici. Et la femme qui l'opère depuis 3 heures, elle a besoin de lui aussi. Vous devez vous calmer, rester. Ici, j'écoute. C'est l'Institut Pasteur. Ils veulent parler au docteur Moulay. Ils n'arrivent pas à le joindre sur son portable. Allô? Docteur Maka? Oui, donnez-moi ces résultats. Ils ont refusé de me parler et raccroché. C'est sûr, ça veut dire que c'est Ebola. Mais c'est horrible. Ça suffit. Arrête de paniquer, toi. Allô? J'en suis sûre, c'est Ebola. On va tous mourir. On va tous mourir. C'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga, that's life. C'est la vie à Ratanga. Aïe, aïe, Tu me rends nerveuse. Tu veux pas t'asseoir, hein, et te calmer un peu? C'est pas normal qu'on n'ait toujours pas les résultats. Il faut que tu les appelles. Je les ai suffisamment dérangés. Ils appelleront dès qu'ils sauront. La réceptionniste du centre, elle ne veut plus me parler. Elle dit que c'est la police qui lui a interdit. Il faut que tu les appelles. Je t'avais demandé d'arrêter de les harceler. C'est pas vrai. Je suis sûr que les gens sont en train de quitter ce pays en ce moment. On va pas rester comme ça, sans rien faire, et mourir d'Ebola. On ne peut rien faire, Joe. On attend et c'est tout. Les gens n'emmènent plus leurs enfants à l'école. Les commerçants originaires de pays à risque pour le virus Ebola sont boycottés et doivent être protégés par des policiers en civil.
Docteur. Téléphone. Allô? Allô? Moulay? Ah, c'est toi, Magaï? Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde parle d'Ebola, d'une mise en confinement du centre. Quoi? Je suis avec les filles, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je peux te rappeler plus tard? J'attends un appel important. C'est donc vrai pour Ebola? Mais calme-toi, Magar. Et toi? Tu es en danger? Mais non, ce sont juste des mesures de précaution. Tu peux amener les filles à l'école, ne t'inquiète pas. Mais je peux t'assurer que vous n'êtes pas en danger. Docteur, Pasteur essaie de vous joindre. Moulay? Oui, c'est moi, docteur Moulay. D'accord. Je comprends. Pourquoi vous ne faites rien pour protéger les gens d'Ebola? Monsieur, calmez-vous. Rien ne dit encore que c'est Ebola. Nous vous invitons à patienter dans le silence. Vous ne savez rien, alors qu'on est en danger. Vous avez intérêt à vous calmer tous les deux. C'est compris? Ce n'est pas Ebola. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a? Faites-lui une ponction lombaire. Il y a quand même quelques signes méningétiques. Il faut aussi mettre fin aux mesures de confinement. Il faut agir vite. La rumeur d'une épidémie d'Ebola s'est répandue dans toute la ville. C'est inutile. C'est pas Ebola. Non. Alien Nanguessan a peut-être raison. Ce n'est pas ce coup de fil qui va stopper la rumeur. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Une conférence de presse. Je ne vois que ça. Vous devez parler aux gens. C'est la panique dehors, je crains des débordements. J'y retourne. Mais faites au mieux, je vous fais absolument confiance. On y va. Par là. Je précise que les autorités n'ont pas confirmé la présence du virus Ebola à Ratanga. La vérité, c'est une épidémie ou quoi? Vérité, Il paraît qu'il y a de plus en plus de gens contaminés par Ebola. Mais c'est affreux. Oh, non, pas au village ce soir. Je n'ai plus d'eau en stock. C'est pas la peine d'attendre si c'est ça que vous cherchez. Désolé. Et tu en auras quand alors? Mais enfin, il y a plein d'autres commerces où vous pouvez trouver tout ça. Mais ils ne sont pas d'ici, ces commerçants. Et on ne va quand même pas financer ceux qui ont introduit le virus Ebola chez nous. C'est une honte de dire des choses comme ça. Puisqu'il en est ainsi, je ferme ma boutique en soutien aux commerçants boycottés. Lieutenant Nguessan, excusez-moi de vous déranger. Vous avez vu le docteur Moulay, je n'arrive pas à le joindre. Il est en train d'opérer. Mais il va bien. La dernière fois que je l'ai vu, il allait bien. Je lui ai demandé de vous appeler dès que je le revois. Merci. Je ne suis pas comme ça en temps normal. Le vrai job, tu l'adores. C'est la peur de la maladie à 6 ans. Même moi, je ne comprends plus. Les situations de crise révèlent les personnalités. Écoute, il faut que tu te reprennes et que tu arrêtes de paniquer. Tu ne risques rien pour le moment. Je ne suis pas malade et je n'ai pas de fièvre. Je suis vraiment désolé. Je ne me préoccupe que de moi. Je ne t'ai même pas demandé comment tu te sentais. Alors que c'est toi qui risques le plus d'être infecté par le virus. Effectivement, tu as bien résumé la situation. Docteur Moulay, Oui. nous voulons être dépistés. J'ai de la fièvre, j'ai peur que ce soit le virus Ebola. Il n'y a plus de risque dans le centre. Vous inquiétez pas. On préfère être dépistés quand même. Non, mais vous êtes des professionnels de santé. Il faut arrêter de croire aux rumeurs idiotes. Et vous croyez vraiment qu'il y a un risque? Non, mais franchement, Allez vous occuper des patientes. Les bébés n'ont pas peur, eux. Ils vont naître. Je tiens à clarifier une situation pour tous. Il n'y a pas de risque d'Ebola ici à Ratanga.
Il est vrai qu'une patiente du centre présentait des symptômes d'être le cas Ebola, mais les dépistages fournis par l'Institut Pasteur a heureusement permis d'écarter ce cas. Ce n'est pas Ebola. Cette patiente pourrait-elle être infectée du virus malgré les résultats négatifs de l'Institut? Oui. Et c'est toujours possible une erreur? Le dépistage est sûr, ce n'est pas Ebola. Mais si Ebola est vraiment écarté, pourquoi y a-t-il tout ce dispositif policier autour du centre? Vraiment? Il y a peut-être... Ce dispositif est là parce que nous avons pris des mesures de prévention sanitaire. Et s'ils sont encore là, c'est parce que la foule est encore importante. En plus, j'ai entendu dire qu'un homme avait Ebola à quelques rues d'ici. Ce sont des rumeurs. Ce sont les rumeurs. Le docteur Moulay et son équipe vont donner une conférence de presse publique cet après-midi. Ils pourront répondre à toutes vos questions. Excusez-moi, lieutenant. La patiente suspectée est-elle vivante? Vous voulez dire qu'il nous ment que cette femme est peut-être morte d'Ebola? C'est possible. Ça peut être, hein? Vous êtes sûr que ce n'est pas Ebola? Le docteur Moulay te l'a dit. Il n'y a pas de traces de virus dans ton sang. Ne t'inquiète pas. Mais ce n'est pas dangereux pour mes bébés? Rassure-toi. Heureusement que tu as été prise en charge. Et je peux t'assurer que tu n'es pas contagieuse et que tu vas nous faire de beaux bébés. Nous sommes... Non, c'est Ebola, c'est ça? Je suis vraiment navré. Je suis vraiment navré de vous dire que il n'y aura pas de prise de température aujourd'hui. Le centre vient de nous appeler et le test est négatif. Mais comment tu peux faire ces genres de blagues comme ça, toi? Ah, c'est bon, je rigolais. J'ai pas pu résister. Vous devez avoir besoin d'aide au centre. Je filme? Chérie, nous sommes sauvés. Oui. La patiente aussi avec ses jumeaux, ils vont très bien. Ok. Mais autour du centre, c'est la catastrophe. C'est pas vrai. Les gens sont complètement paniqués. Ah oui? La rumeur du virus Ebola s'est propagée partout. Ça va être très dur de faire comprendre aux gens qu'il n'y a aucun risque maintenant. Bon, on y va. Attends, on vient d'être libre, ma chérie. On pourrait sortir, profiter du beau temps. On va aller au centre plutôt. Et tu viens avec nous. Toi, les gens t'écoutent, ils te croiront si tu leur dis qu'il n'y a plus de danger. Allez, on y va. Super, je suis Tu manques à tout le monde. soulagée. Tout va bien? Oh oui, merci beaucoup, docteur. Vous êtes tous bien occupés de moi et de mes petits. Vous n'avez même pas eu peur du virus. Vous êtes venus me voir souvent pour me soulager. C'est gentil. Je ne sais pas comment vous remercier. Mais je n'ai fait que mon travail. Il y a bien quelque chose que vous pourriez faire pour nous. Nous devons lutter contre la rumeur d'une épidémie d'Ebola. Les gens ont peur. Nous prévoyons de faire une conférence de presse. Je pourrais leur parler avec vous? Effectivement. Il faut rassurer les équipes. Le message et l'arrêt du protocole de prévention n'ont pas suffi. Je m'en occupe. Compte sur moi. Je vais leur faire comprendre qu'il n'y a pas d'Ebola, moi. C'est fou. Malgré les tests négatifs, tout le monde dehors a l'air de croire qu'on est en danger. Ici aussi, le personnel a encore peur. Ça se comprend, hein? J'ai même vu un gars de l'équipe de nettoyage en train de désinfecter l'entrée des tickets pour enlever toute trace d'Ebola. Je lui ai dit 2 fois que ça ne servait à rien. Il faut vraiment que je l'envoie bosser en salle d'accouchement, là où on a vraiment besoin de lui. Suis-moi, on a du boulot. Jean-Paul m'a dit que Corsa avait assuré pendant la crise. Elle a su définir les missions de chacun, oui. J'aurais tellement aimé être là pour vous aider. Ben, tu peux encore te rendre utile. On a encore besoin d'aide pour stopper la rumeur. On va faire une conférence de presse avec notre patiente. Toi, tu pourrais utiliser la radio pour calmer les esprits. Mais oui. Tiens, Diop est une personnalité connue et respectée dans Ratanga. Et ce qu'on pourrait faire, il va venir avec vous pour la conférence de presse. Et quand les patients le verront à l'écran, serrer la main de la patiente, mais on nous croira si on dit qu'il n'y a plus aucun danger. C'est une excellente idée. Excellente idée. Oui, excellent.
Super. Bah alors, je file à la radio, préparer l'émission, et toi, tu me rejoins quand t'as fini. D'accord. À tout à l'heure. J'ai besoin de toi pour appeler nos patientes et les convaincre de revenir faire leur suivi. Mais Moulay m'envoie à la radio pour essayer de calmer la rumeur. Bon, il a raison. Ça peut être utile. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est exceptionnel. N'oublie pas, ne te disperse pas trop. J'ai besoin d'une sage-femme investie à ce temps. Comment ça va? Ça va bien. Allô? On s'inquiétait vraiment pour toi. Oui, ça va, ça va. bien? Ne vous rassurez pas. Hey, toi là, tu es une sage-femme du centre, tu sors dans la rue et tu vas propager le virus. Tu es folle? Calmez-vous, madame. Je vous rassure, il n'y a pas de virus Ebola. D'accord? Tu es une criminelle. Arrêtez, vous. Elle va tous nous dire. Laissez-nous passer. Ça va, madame? Oui, ça va. Vous allez où? À la radio Ratanga. Venez, je vais vous faire escorter jusque-là. Excusez-moi, lieutenant. La patiente suspectée est-elle... Je sais que vous avez tous eu peur qu'une épidémie d'Ebola soit déclarée à Ratanga. Je suis ici pour vous assurer qu'il n'y a aucun risque. La malade dont les symptômes avaient été proches de ceux de la maladie Ebola n'est pas atteinte par le virus. Elle est en bonne santé et elle est avec nous. Elle ne peut donc pas être à l'origine d'une épidémie. J'en appelle à votre bon sens à tous pour faire cesser cette rumeur. Il n'y a aucun risque d'Ebola à Ratanga. Par ailleurs, nous pouvons vous certifier qu'aucun cas n'a été déclaré dans le pays. Je tiens à remercier les services de police et la Liernanguessan, ainsi que tous mes collègues du centre qui ont démontré leur capacité à réagir efficacement en temps de crise. Et cela montre que nous sommes prêts aujourd'hui à faire face à toute éventualité d'épidémie. Vous dites vrai, docteur? Madame, toutes les mesures nécessaires de lutte anti-infectieuse ont été prises dans un temps record. Et si le cas avait été avéré, toutes les précautions auraient été prises pour que la malade soit transférée dans l'hôpital adéquat. Heureusement, nous pouvons nous réjouir de cette issue positive. Le virus Ebola n'est pas présent à Ratanga. Merci, Wow, c'est job. Merci, docteur. Mes amis, moi-même j'ai eu peur de l'épidémie. Mais grâce à la réactivité du personnel du centre, vous pouvez être certain qu'il n'y a plus de risque. Et je vais vous le prouver. Mais pourquoi a-t-on suspecté Ebola pour cette dame? Corsa, vous pouvez répondre? Elle présentait les signes typiques de maladie à virus Ebola. Une fatigue fébrile à début brutal, des douleurs musculaires, Des céphalées suivies de vomissements et d'une éruption cutanée. Maman parle vraiment très bien. Ça a dû être dur ces 2 jours pour elle. On aurait dû y aller. Elle doit avoir besoin de nous. Ta maman n'a besoin de personne. On ne va pas aller la voir alors qu'elle passe sa vie au centre. Elle ne prend même plus la peine de venir ici. Puisqu'on est contre là, c'est bobard, incroyable. Il est urgent d'en finir avec la rumeur. Cette courageuse patiente qui a affronté la peur d'être contaminée par une terrible maladie n'est pas porteuse du virus Ebola. Il n'y a donc aucun risque de maladie. Emily? Ah oui, j'ai vraiment eu très peur pour toi. Je suis tellement contente. Moi aussi, je suis content qu'on soit enfin ensemble. Réunis pour la journée, tu veux dire? Non, pour de bon, elle m'a dit. Écoute, Tala, on en est toujours au même point. Je ne reviendrai pas vivre avec toi.
Faut que tu reviennes, s'il te plaît, Amadi. Désolée, je ne peux pas. Je vais aller aider au centre. Nous devons penser aux habitants de Ratanga, originaires des pays touchés par le virus Ebola. Ils ont subi la méfiance, ils ont parfois été victimes d'agressions. Il est important pour le bien de tous que le message soit relayé partout. La rumeur est fausse. Ça va? Je n'ai vraiment pas envie d'en parler. C'est bon. Regardez là-bas. Mais... c'est quoi ça? Il y en a plein comme ça. Ce sont les boutiques étrangères qui ont été saccagées à cause de cette histoire d'Ebola. Ça va, c'est pas si grave. Moi, je les comprends bien, les gens. C'est normal de vouloir se débarrasser du danger. Et si ça se trouve, ces types ont vraiment introduit Ebola à Ratanga. Mais tu te rends compte des débilités qui sortent de ta bouche? Allez les filles, on va se rendre utile pour amener le calme à Ratanga. On va vous aider. T'es d'accord avec moi, mec? Arrête, Joe. Déjà, il n'y a pas d'épidémie. Et non, on ne peut pas agresser les gens comme ça. Tu viens? La boutique de ce type, c'est pas mon problème. Toi, viens, on va au maquis. Plus tard, peut-être, Joe. Oh! Laisse-moi faire. Je comprends ceux qui ont eu peur. J'ai eu peur moi aussi. J'ai été mise en quarantaine, j'ai attendu les résultats dans l'angoisse. Tous ceux que je connais ont eu peur aussi. Et c'est normal. Mais que tout le monde se rassure, il n'y a plus de risque Ebola. Maman, on t'a écouté à la radio. Comment tu vas? J'ai connu des jours plus simples. Mais pourquoi tu rentres toi? Tu ne vas pas nous ramener Ebola ici quand même? Il n'y a pas d'épidémie d'Ebola. On ne parle que de ça. La rumeur est fausse. J'en ai même parlé à la radio. Oui, madame parle à la radio maintenant. Mais puisque tu n'arrêtes pas de monter en grade dans ton centre, tu pourrais t'occuper correctement de ta famille. Et rappelez-vous tous, nous avons de la chance à Ratanga. Nous pouvons remercier tous les professionnels du centre de santé qui ont su nous protéger et gérer cette crise avec un sang-froid hors du commun. Je souhaite également rendre hommage à Yaï, une sage-femme exceptionnelle dont nous regrettons le départ. Avec le Dr Moulay, elle s'est battue pour l'obtention du niveau 3 et a contribué à rendre notre centre de santé aussi performant. Amis de Ratanga, c'était votre fidèle serviteur Job et notre exceptionnel assistant. Tu ne m'as pas donné d'argent cette semaine. Mais je suis ton mari. Tu dois me soutenir. Tu dois arrêter de jouer tout l'argent que je te donne. Et travailler. Si tu ne me donnes plus d'argent, je vais récupérer ta chambre. D'ailleurs, tu n'en as plus besoin. Tu passes toute ta vie au centre. Il est hors de question. C'est ma maison. Vous ne m'aurez pas, vous deux. Je ne vous donnerai plus un sou, OK? Tu n'es pas au centre ici, hein? Et tu n'es pas la chef Corsa. Bande de feignac. Bravo! Tu étais parfaite. Je te remercie d'avoir montré de la compréhension envers tous ceux qui ont eu peur. Il est tard, Job. Je dois rentrer. Ne pars pas. Je te demande pardon. Avec toi, j'ai envie de devenir un homme meilleur. Je sais que j'ai pas bien réagi à la crise. Je veux m'améliorer à tes côtés. Et si on prenait un appartement ensemble? Juste parce que tu en as envie, là. Oh oui. Je veux qu'on se trouve un petit nid d'amour. Car j'ai envie de rester avec toi tout le temps. Je suis pas si facile à vivre que j'en ai l'air, tu sais. Je prends le risque. Tu as été très courageuse, maman. Tu as très bien géré la situation. Je suis sûre que tout le monde au centre le sait.
il est toujours mieux d'éclaircir une affaire devant tout le monde. Eh oui, les amis. Bien sûr, si tu veux aller vite, marche seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. C'est par le dialogue véritable qu'on peut calmer un cœur effrayé ou en colère. Et Moulay, tu l'as bien compris. Ton équipe a fait preuve d'un courage exemplaire et tu as su les pousser au dialogue. Mais on sait aussi que tout le monde n'obéit pas au chef. N'est-ce pas, Corsa? N'oublie pas, qui veut du miel doit avoir le courage d'affronter les abeilles. Amis de Ratanga et d'ailleurs, n'oubliez pas, on est ensemble.